Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Lui qui nous fait la grâce d'être dans sa maison cet après-midi, nous lui disons merci. Merci aussi au ministre de Dieu pour la programmation. Nous allons inviter le ministre de Dieu pour la prière avant d'écouter la parole de Dieu. Prions l'Éternel. L'Éternel notre Dieu, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, dans Matthieu 4, verset 4. L'Éternel dispose nos cœurs, afin que ta parole soit une semence de vie, produisant des fruits en abondance, des fruits de l'Esprit. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qui reste encore. Bien-aimés, c'est le thème de ce message de cet après-midi. Le Seigneur nous parle de ce qui reste encore. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons écouter la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 15, les versets 9 à 14. 1 Roi chapitre 15, versets 9 à 14. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Roi chapitre 15, verset 9 à 14. Amen. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays des prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de reine à Maca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa bâtit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Amen. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est bon. Amen. Amen. Lisons encore sa parole dans Jérémie chapitre 7, le verset 31. Jérémie chapitre 7, le verset 31. Jérémie chapitre 7, verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Ils ont bâti des hauts lieux à Topheth dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on entend la parole de Dieu et lorsqu'on écoute ce que l'Éternel a dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Amen. C'est la bonne nouvelle, la bonne parole de l'Éternel. Si Dieu l'a dit, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Lorsqu'on entend, on écoute ce verset, il faut aller en profondeur. Pourquoi Dieu a-t-il dit cette parole? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ venir sur la terre, bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Amen. Amen. Dieu sait pourquoi il le fait. Il sait aussi pourquoi il dit ces choses. Dieu nous aime. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour la terre promise,
Dieu a donné des instructions au peuple d'Israël. Il leur a recommandé de ne pas faire comme les peuples qu'ils trouveraient à leur arrivée. Dieu savait pourquoi. Pourquoi il leur interdisait de faire ces choses-là? Parce que Dieu avait vu ces peuples le faire et cela n'avait pas réjoui le cœur de Dieu. Dieu connaissait son peuple, il aimait son peuple et il ne voulait pas que son peuple fasse la même chose que ces peuples-là qu'il trouverait sur place. Nous avons entendu la parole de Dieu dans 1 Roi 15, versets 9 à 14. On nous parle du roi Asa qui régna sur Juda. Asa qui a régné pendant 41 ans, il a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Cela a été cité, il a chassé les prostituées du pays, il a fait disparaître les idoles, il a même détruit l'idole que sa mère Maca avait élevée à Astarté et il a même déchu sa mère du titre de reine parce qu'il était conscient que toutes ces choses n'élevaient pas le nom de Dieu, ne glorifiaient pas le nom de Dieu et il agissait dans la crainte de Dieu parce qu'il savait qui était Dieu. Malheureusement, on nous dit au verset 14, « Mais les hauts lieux ne disparurent point. » Les hauts lieux, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous avons cherché dans le dictionnaire biblique, on nous dit que les hauts lieux sont des sanctuaires d'origine païenne, où les Israélites ont aussi dressé des autels. Et ces hauts lieux étaient situés soit au-dessus des collines, soit au-dessus des montagnes. Les Israélites aussi ont mis en place des hauts lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent, ils l'ont fait. Ils ont élevé des hauts lieux. Asa, qui craignait l'Éternel, qui agissait comme Dieu voulait, a oublié les hauts lieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que la parole de Dieu, nous l'avons rappelé, dit « Quiconque croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a la vie éternelle. » Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alors, pourquoi encore aujourd'hui des chrétiens et des enfants de Dieu vivent des situations qu'ils ne comprennent pas, qui sont contraires à ce que Dieu a dit dans leur vie? Lui qui a dit qu'il a des projets de bonheur, de paix et non des projets de malheur pour ses enfants. Alors pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a des situations difficiles, des disputes? Pourquoi des querelles, des violences? Pourquoi des gains éphémères, bien-aimés dans le Seigneur? Ce qui reste encore, nous dit le Seigneur en cet après-midi, ce qui reste encore. Asa avait tout balayé, mais il avait oublié les hauts lieux. Les lieux où des sacrifices ont été faits, des lieux qui ont été élevés à la gloire des idoles, à la gloire des dieux païens, des dieux que l'Éternel, notre Dieu, a en horreur. Ces endroits existaient, subsistaient encore. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit ce qui reste encore. Qu'est-ce qui reste encore dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie du chrétien? Et pourtant, il a changé de vie, il a changé de comportement, mais il ne vit pas la vie telle que Dieu l'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui reste encore?
ces hauts lieux qui n'ont pas disparu dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie du chrétien. Ces hauts lieux que Asa avait oublié d'enlever. Dans la vie des personnes encore aujourd'hui, il existe des hauts lieux. Amen. Amen. Des hauts lieux bien-aimés qui sont là, que parfois les personnes n'ont aucune idée, n'ont aucun souvenir, parce qu'ils n'étaient même pas là lorsque ces hauts lieux ont été élevés, mis en place. Mais ces hauts lieux, si je peux me permettre le terme, leur pourrissent la vie. Amen. Amen. Ces hauts lieux les empêchent de rentrer pleinement dans les bénédictions de l'Éternel. Ces hauts lieux leur interdisent d'avoir une vie meilleure, de vivre ce que Dieu a prévu réellement pour eux, ce qui reste encore. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt, nous dit l'Éternel, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque quelqu'un, la personne n'est pas enseignée par rapport aux choses de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, la personne ne comprend pas. Elle se pose des questions. Et pourtant, elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Elle marche selon ce que Dieu lui demande de faire, dans la volonté, dans la crainte de Dieu. Mais elle ne comprend pas pourquoi sa vie est ainsi difficile. Pourquoi elle doit ramer pour obtenir quelque chose. Pourquoi elle doit d'abord se battre pour avoir ce qui semble facile, bien aimé dans le Seigneur, les hauts lieux, ce qui reste encore. C'est ce que le Seigneur nous dit en cet après-midi. Tant que les hauts lieux ne sont pas enlevés, bien aimés dans le Seigneur, la personne connaîtra des gains éphémères. Elle semblera vivre quelque chose alors que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour elle. Ce qui reste encore. Ces autels bien-aimés dans le Seigneur, ces hauts lieux ont une influence négative, terrible dans la vie des personnes. Beaucoup n'en sont pas conscients. Ils n'en sont pas conscients, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 5, les versets 9 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 5, verset 9 à 10 nous dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Verset 29. Toujours de Deutéronome 5. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Amen. Ce qui reste encore. Bien-aimé, Dieu envoie la bénédiction parce que Dieu bénit ses enfants. Amen. Amen. Mais la bénédiction que Dieu envoie vers son enfant ne trouve pas son enfant parce que son enfant a été délocalisé. Il n'est pas dans le lieu de la bénédiction. Ça, c'est le travail des hauts lieux. Les hauts lieux délocalisent, déportent les personnes. Les hauts lieux emmènent les personnes à ne pas être tranquilles. Et pourtant, elles croient en Dieu. Mais pourquoi il y a encore le doute? Pourquoi il y a la peur? La peur s'installe. Tel est le travail que les hauts lieux font dans la vie des personnes pour les empêcher de s'attacher correctement,
comme il faut à l'Éternel Dieu. Sans douter, parce que Dieu est celui-là qui les bénit. Dieu a parlé et ce qu'il a dit doit arriver. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Qu'est-ce qui reste encore? Ceux qui restent encore, bien-aimés, les hauts lieux dont les personnes sont parfois des victimes. Victimes parce que ces choses ont été faites. Nous avons entendu la parole de Dieu dans Deutéronome 5, 9 à 10. Ils ne sont même pas conscients des actes que des générations avant ont posés, des actes, des hauts lieux qui ont été élevés depuis peut-être 3, 4 générations et ils sont victimes de ces actes. Victimes de ce qui sort, découle de ces hauts lieux. Ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup ils se mettent en colère. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens leur cherchent querelle. Parce que les hauts lieux travaillent. Ce sont des esprits méchants, ce sont des entités qui composent ces hauts lieux et qui sont en activité. Et quand la personne n'est pas enseignée par rapport à ces choses, elle devient victime. Mais la bonne nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que le Seigneur, l'Éternel, parle. Dieu sait faire la part des choses. Amen. Quand la personne est une victime, elle n'est pas consciente de ces choses. Dieu parle. Dieu enseigne. Dieu lui dit au travers de sa parole. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, parce qu'au sein de l'église protestante Bethel, Dieu parle, Dieu enseigne. Amen. Il enseigne toutes ces choses. Amen. Dieu nous a enseigné, bien-aimés, par rapport aux hôtels familiaux. Leur implication, leur influence sur le destin, sur la vie des personnes. Amen. La vie des personnes sur toute une famille, sur tout un peuple, sur toute une nation, ces hauts lieux peuvent influencer et ils influencent négativement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on n'est pas conscient de ces choses, bien-aimés, on les subit. On ne comprend pas pourquoi on fait la volonté de Dieu et les choses ne changent pas. Les choses ne vont pas dans le sens où Dieu a prévu les faire. Tout simplement parce qu'il reste des choses qui n'ont pas encore été réglées. Seul Dieu bien-aimé est capable de mettre un terme à ces hauts lieux. Amen. Amen. Et il faut le lui demander. Il faut demander à Dieu. Lui seul est capable d'arracher, de détruire ces hauts lieux, de les consumer, afin que la vie de l'enfant de Dieu ne soit plus soumise à la volonté de tous ceux qui travaillent à partir de ces hauts lieux. Certaines personnes sont attirées par des chemins tortueux. Facilement, ils mélangent. Dimanche, ils sont dans la maison de Dieu. Lundi, mardi, ils sont chez le marabout. Jeudi, chez le guérisseur. Et à un moment, quand ils reprennent conscience, ils se disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont attirés comme un aimant dans ces endroits où il n'y a pas la vie, dans ces endroits où il y a la mort. Ils ne se rendent pas compte. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui reste encore. Asa a régné pendant 41 ans. Il a enlevé les idoles. Il a chassé tout ce qui était mauvais. Il a enlevé les prostituées. Mais le fait d'avoir oublié les hauts lieux, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Mais Asa a dû vivre aussi des situations.
Parce que lorsque les hauts lieux ne disparaissent pas de la vie d'une personne, cette personne devient vulnérable dans les mains de l'ennemi. Amen. Amen. Le diable s'amuse. Il envoie ses agents. Il met des situations en place. Et la personne, l'enfant de Dieu, ne comprend pas. Il amène certaines personnes à s'en prendre à Dieu, alors que Dieu n'y est pour rien. Amen. Amen. Ce qui reste encore, ces hauts lieux bien-aimés, qui sont dans la vie de la personne. Certains sont conscients de ces choses, parce qu'ils les ont mis en place eux-mêmes, mais d'autres non. Alors Dieu est juste, comme nous l'avons dit, parce que Dieu sait faire la part des choses. Dieu ne veut plus que ses enfants, que le chrétien soient des victimes. Voilà pourquoi Dieu nous parle de ces choses, afin que nous allions vers lui pour lui poser la question, qu'est-ce qui reste encore? Ce qui reste encore, c'est quoi, Seigneur? Parce que lorsque la personne regarde sa vie, et elle regarde les personnes de sa promotion ou la même génération, les autres sont déjà à des kilomètres. Mais lui, il traîne, il rame encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est encore resté? Que Dieu n'a pas encore enlevé. Alors il faut poser la question à Dieu, aller vers l'Éternel, lui demander ce qui reste encore. Quels sont ces hauts lieux qui influencent encore la vie de l'enfant de Dieu et qui l'empêchent de vivre sereinement et pleinement les victoires, les bontés de Dieu, la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La personne peut dire, bon, mais elle reçoit quand même. Mais non. Tout ce qu'elle reçoit, parce qu'il y a encore les hauts lieux, cela est éphémère, bien-aimé. Cela n'est pas consistant, parce que ce que Dieu donne à ses enfants est solide et dur pour toujours. Amen. Amen. Alors, les hauts lieux doivent disparaître. Si les idoles ont disparu, si les prostituées ont été chassées, si le mensonge a été banni, quoi d'autre encore, bien-aimé, de la vie de la personne? Et les hauts lieux, est-ce qu'ils ont été ôtés, arrachés, détruits de la vie de la personne? Dieu en parle parce qu'il connaît quelle influence les hauts lieux ont sur la vie des personnes, de toute une famille, de toute une nation, de tout un pays. Les hauts lieux influencent. Les hauts lieux dirigent vers un chemin qui n'est pas le chemin prévu par l'Éternel Dieu. Parce que tant que les hauts lieux existent, la personne sera conduite loin de Dieu, même si elle fait ses propres efforts pour demeurer dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu. Tant que les hauts lieux persisteront, elle ne pourra pas être à 100% ou plus à 1000% pour l'Éternel Dieu, parce qu'elle sera toujours influencée par les hauts lieux. Les hauts lieux doivent disparaître, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui reste encore, il ne doit plus rien rester afin que l'enfant de Dieu soit réellement dans la volonté de Dieu, connaisse l'harmonie parfaite et connaisse la joie de servir, d'aimer Dieu et de vivre selon Dieu et de recevoir les bénédictions de Dieu. Les grandes bénédictions de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui reste encore doit totalement
disparaître. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans notre cœur.